Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de faire des sels de bain maison adoucissants que je mettrai en vente sur ma boutique. Donc on va essayer j'ai essayé de vous montrer ça au fur et à mesure en faisant une petite vidéo DIY de homemade, du fait maison sel de bain. Là je viens de mettre dans un saladier 1,30 kg de sel d'Epsom. Il est comme ça, le sel d'Epsom. On dirait comme du cristal de roche. Très transparent, léger comme tout. J'adore sa texture et puis le bruit que ça fait un petit peu ASMR. Donc là, après, je vais rajouter... je sais pas si je rajoute 1 kg de sel rose de l'Himalaya. Je vais voir, je prends ma cuillère doseuse, on va ouvrir ça, on va essayer d'ouvrir d'une main. Alors, il y a déjà voilà, le sel rose de l'Himalaya. Sel rose pur, donc déjà une petite dosette, mais je ne vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser celle-ci, qui fait, c'est une cup, donc 240 ml. Donc je remets à zéro la balance. Et allez, on y va gaiement. Donc je vous mettrai dans la description les propriétés du sel d'Epsom. C'est un décontractant musculaire, si je dis pas de bêtises. Le sel de l'Himalaya, il a également des très bonnes propriétés relaxante, de détente sur le corps, que ce soit le corps physique ou le corps astral. Donc le sel, c'est un bon purifiant pour le corps, pour enlever les toxines, et aussi, moi j'y crois, après chacun ses croyances, purifiant pour l'aura, pour notre aura, tout ce qui nous entoure. Là je suis à 700, je vais mettre 1 kg aussi, voilà. Encore une petite bouchette. Voilà, on a 1 kg de sel rose de l'Himalaya avec du sel d'Epsom. Voilà, pour ça, c'est fait. Je vais également rajouter du bicarbonate alimentaire. Donc le bicarbonate adoucit l'eau du bain. Donc ça vous rend la peau beaucoup plus douce et ça casse le calcaire que vous avez dans votre eau. Donc c'est un grand pouvoir adoucissant. Moi j'utilisais ça quand ma fille était bébé. Elle avait de l'eczéma, la peau très réactive et sèche. Donc dans l'eau de mon bain, une à 2 cuillères à soupe de bicarbonate alimentaire, et je rajoutais aussi de l'amidon de blé que l'on trouve, que l'on commande en pharmacie et qui adoucit également la peau, qui est très bon pour la peau. J'aimerais bien mettre également dans mes sels de bain, là que vous voyez, des flocons d'avoine, parce que le flocon d'avoine a un grand pouvoir hydratant. Quand vous le trempez dans l'eau, il y a comme une laitance. Et ce lait que vous retirez du flocon d'avoine adoucit également le bain et votre peau. Vous verrez, votre peau, après, elle sera ultra douce, hydratée. Parce que je vais rajouter un peu d'huile dedans et des huiles essentielles. Voilà, là, je viens de mettre une tasse, une cup, 240 ml de bicarbonate dans ma cuillère, et je rajoute dans mon mélange de sel d'Epsom, de sel de bain de l'Himalaya, voilà, et ça fait en tout, donc une cup, ça fait, je sais pas si vous voyez bien, presque 1,4 kg. Donc voilà, maintenant je vais rajouter les flocons d'avoine, une cup de flocons d'avoine. Non, ça ne se mange pas, c'est fait pour adoucir le bain. Je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle
de lavande. Je vais en mettre 20, à peu près 20 gouttes. Voilà, c'est même plus des gouttes là. Bon, je pense que c'est bon. Je vais tester après en mélangeant. J'ai des pétales de rose de mon jardin que je vais mettre dedans. Mais d'abord, je vais un peu les émietter, les déchirer. Dans ce petit flacon, vous avez des pétales de pivoine qui viennent de mon jardin. Je rajoute aussi dedans, dans les sels de bain. Voilà. Je vais, regardez, comment il y a une bonne odeur qui se dégage. Je vais un peu émietter tout ça. Et puis après, je mélangerai avec la spatule en bois. Voilà, j'ai mélangé à la main. Donc, le sel d'Epsom, le sel rose de l'Himalaya, le bicarbonate alimentaire, les flocons d'avoine, donc, ainsi que les pétales de rose et de pivoine. Donc, les fleurs séchées viennent de mon jardin. Le sel rose, je l'ai trouvé, regardez, pour mon sens c'est lourd, c'est celui-ci. Sel d'Epsom, ben, j'ai pu, c'était un sachet transparent, un peu comme celui-là. Là, c'est du sel rose, mais c'est pas la même teinte. Celui que j'ai, il est plus foncé. Donc voilà, je mélange. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre dans les petits, dans les sachets. Je vais vous montrer les sachets et puis à peser. Puis à faire des étiquettes pour les ingrédients avec le petit nom. Et puis à mettre sur le site, prendre des photos et à mettre sur le site. Voilà, je viens de terminer mes sels de bain. Mon sel de bain à la rose, pétales d'hibiscus et huile essentielle de lavande pour la détente, la relaxation et le bien-être, que ce soit mental comme physique. Là, c'est les petits sachets dans lesquels je vais ajouter les... regardez. Sachets comme ça, ils sont transparents et holographiques. Bien sûr, Mademoiselle Lapie adore tout ce qui brille. Donc, l'arrière est holographique et le devant est transparent. Donc, on va essayer d'en remplir un en direct pour savoir combien je peux en mettre dedans. On fera ça après. Et puis, j'ai acheté parce que mettre les sels de bain comme ça dans la baignoire, c'est beau. Mais par contre, après, quand on vide la baignoire, c'est salissant et ça risque de boucher les canalisations. Mais bon, vu la petitesse des choses, ça m'étonnerait. Mais je mettrai des sachets de thé. Des sachets de thé, c'est en toile, je sais pas, c'est naturel. C'est ça, ça fait un petit sachet comme ça, individuel. J'en mettrai un ou deux, peut-être deux, en plus du sachet. Bon, j'arrive pas à les ouvrir, tant pis, allez, on arrache tout. Je vais vous montrer. Des sachets comme ça. En matière, c'est du papier, mais très souple. Et on peut fermer le pochon comme ceci. Donc ça fait un pochon que l'on met dans l'eau de son bain. Voilà. Et je rajouterai une petite cuillère en bois pour prendre le sel et le mettre dans le pochon. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, ça sera en vente. Je mettrai... Ce week-end, je fais tout. Là, on va faire la mise en... Comment dire? En sachet des sels de bain fermés. Et après, par contre, le plus long, c'est les étiquettes. Avec les ingrédients... bien le détailler à l'arrière, faire une petite étiquette de présentation, faire quelque chose de beau quand même et d'attirant. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, là c'est un sachet de sel de bain de 300 grammes. Je viens de tout peser. Donc là vous avez 300 grammes de sel de bain. Avec ça, je vais rajouter les petits sachets, si vous voulez l'utiliser ou non. J'en mettrai peut-être 3. Oui, 3 sachets pour faire 3 bains. 3 bons bains. Je pense, parce que moi après je rajoute je mets le sel de bain, puis j'ajoute aussi comment ça s'appelle, oh zut, trouve plus mes mots, merde, à la fin, du bain moussant,
Donc, mais ce sera pas la peine, hein, parce que j'ai lavé mes mains là, après avoir malaxé le mélange. Mes mains, elles sont ressorties. Là, je le sens, elles sont toutes douces. J'ai comme une pellicule hydratante sur mes mains. Franchement, je crois que vous allez être contente du bain. Je crois que je vais m'en garder un pour tester tout à l'heure. Je vais me faire un petit bain relaxant avec ma petite bougie, cocooning, décontracté. Donc voilà. Donc ça, avec 3 pochons de sachet de thé et une petite cuillère en bois. Il ne me reste plus qu'à faire les étiquettes. Donc ça va être le plus compliqué. Bah, pas compliqué, long. Avec le beau côté holographique, regardez. Franchement, ils sont pas beaux. Et puis de près, on voit les feuilles les pétales de rose, les pétales de pivoine, les flocons d'avoine, les 2 sels. La poudre, donc c'est un bain ultra doux, relaxant, du bonheur en sachet, quoi. Même à travers le sachet, je sens les huiles essentielles de lavande. Donc, rendez-vous sur le site. Et voici les sels de bain qui sont emballés. Donc, c'est des sels de bain qui font un peu plus, c'est entre 300 et 310 grammes de sel de bain. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de sel de bain que vous voyez là. Là, c'est mon huile végétale. Je voudrais faire des sérums pour le visage. Donc c'est mon macérat avec des pétales de rose. Donc il y a 8 huiles différentes dedans. Et je rajouterai également dedans des minéraux ainsi que des vraies feuilles d'or. Donc, ça fera un sérum éclat du visage, ultra nourrissant. Bon, passons, on n'est pas là pour ça, on est là pour les sels de bain. Voilà, je suis contente de moi. Regardez, franchement, ils sont beaux, ça sent bon dans ma cuisine. Et en plus, j'ai pas pu en faire un 8e. Donc, du coup, j'ai ça pour faire un bain. Donc, je le ferai soit ce soir ou demain. Je testerai en direct et je vous dirai ce que j'en pense. Parce que je ne vais pas vous vendre des choses que je n'ai pas utilisées, hein, quand même. Et là, c'est les petits sachets à thé que je glisserai avec les pochons. Et j'ai les cuillères en bois, mais elles sont dans mon bureau. Voilà, donc mes sels de bain maison, aux huiles essentielles, de lavande, celle d'Epsom, celle de l'Himalaya, bicarbonate alimentaire, des fleurs de pivoine, de rose, des flocons d'avoine, donc et du bicarbonate, je l'ai dit. Donc tout pour vous relaxer, vous apaiser et pour vous détendre, avec une belle bougie dans le sombre, plein de petites bougies autour de vous, ou une belle grosse bougie qui sent super bon, un bon moment de relaxation et de détente. J'espère que ça vous plaira et vous retrouverez bientôt ça sur le site.